Il voudrait se laisser aller maintenant. Il se sent partir. Il entend une voix de femme lui répéter qu'il est un monstre et que jamais elle ne lui pardonnera. Il ouvre les yeux. Il est seul. Le dernier disque a cessé de tourner. Le feu ne ressemble plus qu'à un petit tas de tisons moribonds. Un élan le pousse à sortir. Il est fait pour mourir sous la neige. Il se lève. Ses jambes le portent à peine. La pièce chavire. Le sol est liquide. Il s'enroule dans son plaid fétiche et parvient à avancer jusqu'à la porte, puis à franchir celle-ci. La nuit est plus noire que jamais. De gros flocons en surgissent au dernier moment. La couche de poudreuse lui arrive jusqu'aux genoux. Il titube, tombe, se remet debout. Il se traîne jusqu'à la grange. Il tremble tellement qu'il doit s'y reprendre à plusieurs reprises pour ouvrir la portière du vieux van. Il dépose le plaid par terre. Il aurait voulu le plier proprement, mais il n'est capable que d'en faire un amas informe. Il espère que Victoria comprendra qu'il le lui offre et qu'elle l'acceptera. Il y a glissé l'enveloppe qui contient la lettre qu'il lui a écrite, il y a longtemps de cela. Celle où il lui présente ses excuses. Le froid est insupportable. Il retourne dans la nuit. Il ne distingue plus les lumières de la bergerie. Ses traces dans la neige ont disparu. Il se retourne et constate que la grange s'est également évanouie. Il ne sait plus où il est. Il ne peut plus marcher. Il s'affaisse. Il rapetisse. Il redevient fœtus. Son temps est passé. Des silhouettes ne tardent pas à le frôler en silence. Elles l'entourent, se déplacent, disparaissent, puis réapparaissent plus loin. Tous ces fantômes sont au rendez-vous. Il pense à celles qui ont le malheur de rester. Caroline, sa maudite tante Odile, Jeanne l'aventurière. Qu'a-t-elle ? Sa dernière pensée, il est heureux de la réserver à Victoria.